Les parents fortunés avaient déjà fait leurs adieux à leur fille plongée dans un coma profond, persuadés qu'elle ne se réveillerait jamais. Mais lorsque, contre toute attente, une jeune gitane s'approcha du lit d'une des jeunes filles et lui murmura quelque chose à l'oreille, un frisson parcourut la pièce entière, comme si le souffle même du mystère venait de traverser les murs. Ce murmure allait changer plus que des pronostics médicaux, il allait bouleverser des vies. À plusieurs kilomètres de là, un autre miracle, bien plus discret mais tout aussi bouleversant, se préparait. Charlotte se tenait devant la porte d'entrée de la maison de ses parents, une main posée sur la poignée, l'autre serrant nerveusement la lanière de son sac. Le cœur battant à tout rompre, elle tentait de calmer l'agitation douce amère qui l'envahissait. Elle venait de terminer sa 3e année d'université dans une ville éloignée, et aujourd'hui, elle rentrait chez elle. Chez elle. Un mot qui résonnait dans sa poitrine comme un écho d'enfance. Serait-elle accueillie avec la même tendresse qu'autrefois? Serait-elle encore leur petite fille, ou déjà devenue une étrangère aux yeux de ceux qui l'avaient élevée? Elle tourna doucement la clé dans la serrure. Un craquement discret, familier, lui répondit. Puis elle poussa la porte. Un souffle de souvenir l'envahit aussitôt, l'odeur du bois ciré, la lumière filtrant par les rideaux crème, et ce silence apaisant propre aux maisons où l'amour habite. Charlotte entra dans le vestibule sur la pointe des pieds, comme si elle redoutait de déranger l'équilibre fragile de ce lieu sacré. Mais une odeur délicieuse vint à sa rencontre, celle d'une tarte aux pommes encore tiède, flottant depuis la cuisine. Elle ne put retenir un sourire. « Maman ? Papa ?» appela-t-elle doucement. Le son de sa voix sembla suspendre le temps. Dans le salon, Monsieur et Madame Morel, installés tranquillement avec un livre et une tasse de café, sursautèrent. « Mon Dieu, ma fille !» murmura Hélène en laissant choir son livre. Les larmes aux yeux, elle se précipita vers Charlotte, l'enlaçant avec toute la force contenue de ces années passées loin d'elle. « Tu nous as tellement manqué, ma petite fille !» ajouta Charles en se levant avec émotion pour les rejoindre. Il entoura mère et fille de ses bras, puis recula légèrement, détaillant Charlotte comme pour vérifier qu'elle allait bien. Bienvenue à la maison. Charlotte sentit son cœur chavirer. C'était bien réel. Ce moment, ce regard, cette chaleur, tout était là. Je voulais vous faire une surprise, dit-elle avec un rire timide, tentant de contenir les larmes qui menaçaient de jaillir. Je ne vous avais rien dit, mais, j'avais trop envie de vous voir. Tu ne peux pas imaginer ce que ça nous fait, répondit sa mère avec tendresse. Raconte-nous tout. Comment vas-tu? L'université? Très bien, sourit Charlotte. J'ai terminé le semestre avec les meilleures notes. Les profs sont contents de moi. Et moi, je me sens bien. Les yeux de ses parents brillèrent d'une fierté discrète. Ils avaient toujours su que Charlotte était brillante, mais la revoir aujourd'hui, rayonnante, confiante, les remplissait d'un amour encore plus profond. Elle n'était plus la fillette espiègle qui courait dans les couloirs, mais une jeune femme accomplie, mystérieuse, un peu insaisissable. « Viens t'asseoir, » dit Hélène en la guidant vers la cuisine. « Tu dois être épuisée. » La cuisine, baignée de lumière, accueillait toujours les confidences. Sur les murs, les photos de famille retraçaient les années, Noël en pyjama assorti, le premier vélo, les éclats de rire figés par le temps. Charlotte s'assit près de la petite table, pendant que sa mère préparait le thé et découpait quelques fruits avec cette grâce tranquille des gestes 1000 fois répétés. « Alors, quoi de neuf à la fac ?» demanda Hélène en lui tendant une tasse fumante. « Eh bien, j'ai rencontré quelqu'un, » murmura Charlotte, les joues soudain en feu. Le regard de sa mère s'alluma d'une lueur amusée. « Oh ! Dis-moi tout. Comment s'appelle-t-il » Charlotte prit une inspiration. « Arnold. Il est en master. Brillant, gentil, attentionné. Et sportif. » Sportif, hein? S'amusa Hélène. Je vois cet éclat dans tes yeux, ma chérie. Tu es amoureuse. Charlotte rougit, mais ne nia pas. Elle parla de lui, de leur promenade tardive sur le campus, de son sourire rassurant, des matchs de basket auxquels elle assistait discrètement, des petites attentions qu'il lui témoignait malgré son emploi du temps chargé. Il m'écoute. Il m'encourage. Il croit en moi, confia-t-elle en jouant avec l'anse de sa tasse. Hélène la regarda avec douceur, puis la prit dans ses bras. Si ce garçon te rend heureuse, alors je l'approuve de tout cœur. Tu mérites d'aimer et d'être aimé. À ce moment-là, la porte s'ouvrit doucement et Charles passa la tête. Alors, mesdames,
que mijote-t-on ici sans moi? On parle d'Arnold, répondit Hélène avec un clin d'œil malicieux. J'espère qu'il est à la hauteur de ma fille. Papa, s'exclama Charlotte, riant malgré elle. Charles s'approcha, posa une main sur l'épaule de sa fille et lui dit avec calme. Tu es adulte maintenant. Tu sauras faire les bons choix. L'essentiel, c'est que tu sois heureuse. Charlotte acquiesça, touchée par la simplicité de ces mots. Elle se sentait portée, entourée, bénie. Mais en observant sa mère, un doute la frappa. Et toi, maman? Tu as l'air un peu fatiguée. Tout va bien? Ne t'inquiète pas, répondit Hélène en souriant faiblement. Juste un peu de fatigue. L'âge, tu sais. Mais je vais bien. Toi, ma fille, tu n'as pas idée à quel point on pense à toi. Tu as grandi si vite. Si vite? S'étonna Charlotte. Je suis toujours la même. Oui, mais avec cette lumière nouvelle dans les yeux, reprit Charles en les rejoignant à table. Tu es une femme désormais. Ils s'installèrent pour le déjeuner. Charlotte servit les assiettes de pâtes en plaisantant avec son père. Tu as pensé à tout, comme d'habitude, dit-il. Évidemment. Je suis prévoyante, même si mon sac à main, lui, c'est toujours un désordre total. Ça, c'est pas nouveau, lança Hélène avec un clin d'œil. Tous éclatèrent de rire. Le repas se déroula dans une atmosphère douce et vivante, ponctuée d'anecdotes, de souvenirs, et de projets à venir. Et les vacances, demanda Charles. J'aimerais revoir mes vieux amis. Peut-être faire un petit voyage. Et surtout, profiter de vous, répondit Charlotte. Un silence plein de gratitude suivit. Dehors, le soleil baignait la maison d'une lumière dorée. À cet instant, dans le cœur de Charlotte, tout était à sa place. Elle était rentrée. Chez elle. Là où l'amour ne se dit pas toujours, mais se vit dans chaque tasse de thé, chaque regard, chaque rire partagé. Et tandis que dans une chambre d'hôpital lointaine, une paupière frémissait doucement sous l'effet d'un murmure de gitane, ici, dans cette maison baignée de chaleur, une autre renaissance venait d'avoir lieu. Plus discrète, peut-être. Mais tout aussi puissante. Charlotte baissa les yeux vers son assiette, pensive. Elle touillait distraitement ses légumes, le cœur à moitié ailleurs. J'aimerais bien revoir Britney, et peut-être croiser d'anciens camarades de classe, dit-elle d'une voix douce. Mais je ne sais pas. Peut-être que je me contenterai de marcher un peu, de me reposer. Son cœur accélérait à mesure qu'elle parlait. Hélène, sa mère, releva la tête, attentive. C'est le garçon dont tu m'as parlé, demanda-t-elle avec un brin de malice. Il est bien plus âgé que toi, non? Charlotte acquiesça, légèrement embarrassée. Devant les regards curieux de ses parents, elle poursuivit. Oui. Il est formidable. Très actif, sportif. Avec lui, tout est simple. Tout semble plus léger. Un sourire attendri éclaira le visage d'Hélène. Je suis si heureuse que tu aies rencontré quelqu'un qui te comprend. Tu passes tellement de temps seul à l'université. Charlotte lui rendit son sourire. Mais une pensée fugace la traversa, à quel point tout pouvait changer vite. Les liens noués dans la jeunesse paraissaient inébranlables, mais le temps les rendait plus complexes. Les attentes devenaient floues, les émotions plus vives, plus imprévisibles. Pourtant, en ce moment précis, entourée de ses parents, Charlotte se sentait en paix. Vraiment en paix. Tu gères tout d'une main de maître, dit Charles, son père, en lui versant un peu plus de jus. Tu termines ton semestre avec des notes excellentes, tu rencontres quelqu'un, et bientôt, on a notre dîner de famille, tu te souviens? Je pensais organiser quelque chose de spécial. Il lui lança un clin d'œil complice. Je serais ravi de te préparer une petite surprise, si ça te tente. Charlotte hésita un instant. Ce dîner familial était important, elle le savait. Elle ne voulait pas décevoir ses parents. Mais dans le tumulte de ses pensées, des souvenirs de lycée affluaient. Des rires, des visages oubliés, des moments suspendus. Je ne vais rien planifier pour l'instant, répondit-elle en relevant les yeux vers eux. Mais ce soir, je suis tout à vous. Je veux passer du temps avec vous. Bien sûr, confirma Charles en riant. Ce soir, on est tous ensemble. Et tu n'as pas le droit de t'échapper, sinon, je risque de ne plus te retrouver. Le repas touchait à sa fin. Une chaleur douce remplissait la pièce.
Charlotte sentait malgré tout une petite boule d'angoisse se former au creux de son ventre. Cela faisait des années qu'elle n'était pas rentrée. L'université, les nouvelles rencontres, la vie trépidante, tout cela semblait si lointain maintenant. Mais ici, dans cette maison, elle touchait à nouveau ce qui avait vraiment du sens. Après avoir débarrassé, chacun rejoignit sa chambre. Charlotte, elle, prit son téléphone et se laissa tomber sur son lit. Elle fit défiler ses contacts. Britney. Elle s'arrêta sur son nom. L'envie de l'appeler était là, bien présente. Mais son doigt hésitait. Ce n'était pas qu'elle doutait de leur lien, il avait toujours été fort. Mais quelque chose en elle la retenait. Peut-être la peur de voir ce passé ne plus lui correspondre. Finalement, elle appuya. La sonnerie résonna. Allô? La voix de Britney éclata dans le combiné, chaleureuse, familière. Charlotte sourit aussitôt. Salut Britney. C'est moi. Je suis rentrée pour les vacances. Quoi? Tu es sérieuse? Il faut absolument qu'on se voie. Je vais prévenir tout le monde. Charlotte rit, sentant ses doutes s'évaporer. Parfait. Et ce soir, ça t'irait? J'ai tellement hâte de vous revoir. Génial. À ce soir. Après avoir raccroché, Charlotte resta un moment silencieuse, fixant une photo posée sur sa commode. C'était une vieille image d'elle et d'Adrien. Il avait ce regard franc, ce sourire discret. Elle avait été si heureuse à ses côtés. Elle caressa doucement le cadre avant de le reposer, puis se leva avec détermination. Ce soir n'était pas pour les regrets. C'était un soir de retrouvailles. Devant son miroir, elle appliqua un maquillage léger, presque imperceptible. Elle choisit une robe pastel, fluide, délicate, qui flattait ses courbes sans attirer l'attention. Ses cheveux tombaient en ondulations souples, et une touche subtile de gloss rehaussait ses lèvres. Elle se contempla. Il y avait dans son reflet un mélange de beauté et de nervosité. « Tu es magnifique, ma chérie », murmura Hélène en entrant doucement dans la chambre. Charlotte sourit, un peu émue. « Merci maman. Ce soir, ce ne sera pas comme avant. Mais ce sera bien. J'en suis sûre. » Hélène s'approcha et l'embrassa sur le front. « Amuse-toi. Et surtout, sois toi-même. » Charlotte hocha la tête, attrapa son sac et sortit, une excitation fébrile dans le ventre. Elle sentait que cette soirée n'était pas simplement une sortie entre amis. C'était un pont jeté entre deux époques de sa vie. Une main tendue vers l'adolescente qu'elle avait été. Le café n'avait pas changé. Les murs au ton chaud, l'odeur réconfortante du café fraîchement moulu, les rires étouffés des clients. Elle poussa la porte, le cœur battant. « Charlotte » s'écria Britney en la voyant entrer. Elle accourut pour la serrer dans ses bras. « Tu es radieuse. Tu n'imagines pas comme on t'attendait. Tout le monde est là. » Charlotte regarda autour d'elle. Des visages familiers. Léla, Tom, d'anciens camarades. Ils étaient tous réunis à une grande table. Elle s'approcha, timidement, mais à chaque pas, elle sentait ses épaules se relâcher. « Charlotte » lança Léla en la serrant fort. « On pensait que tu ne viendrais jamais. »« Me voilà » répondit Charlotte, rayonnante. « Je suis enfin là. » Son regard balaya la salle, et s'arrêta. Adrien. Il était là, un peu à l'écart, perdu dans ses pensées. Lorsqu'ils croisèrent les yeux, quelque chose d'indicible se passa. Il se leva lentement, s'approcha. « Je ne pensais pas te revoir ici », dit-il doucement en l'enlaçant. Le cœur de Charlotte manqua un battement. « Tu pensais que j'avais tourné la page ? » Honnêtement, oui. Je croyais que tu étais parti pour de bon. Et pourtant me voilà, murmura-t-elle. Il la fixait intensément. Dans son regard, une profondeur nouvelle. Plus mûr, plus posé. Mais c'était toujours lui. Tu es toujours aussi belle. Elle baissa les yeux, touchée. Ne sachant quoi répondre, elle hocha la tête. Les autres les rejoignirent, rompant l'intensité du moment. Je propose un toast, s'écria Britney en levant son verre. À nos retrouvailles. Aux vieux amis. Ajouta Léla en riant. Les verres tintèrent, les sourires fusèrent. Charlotte se sentit légère. Vraiment légère. Elle n'était plus une étrangère dans son propre passé. Ce soir,
elle était revenue à elle-même. Les éclats de rire fusaient autour de la table, et les conversations prenaient un parfum de nostalgie. Elles évoquaient ces après-midi d'antan où l'avenir semblait aussi vaste qu'un ciel d'été. On parlait de permis de conduire, de remise de diplôme, d'examens redoutés ou surmontés avec panache. Tu te souviens, comme tu disais que tu n'avais peur d'aucun examen, demanda Ella, le sourire teinté de malice. Charlotte éclata de rire. Oh oui. Cette époque. Je réussissais tout sans effort. C'était comme si tout me venait naturellement. Quelle chance j'ai eue, franchement. Tout le monde rit à son tour, happé par les souvenirs d'une époque où les responsabilités semblaient encore loin. Mais peu à peu, la conversation glissa vers des sujets plus sérieux. Et la fac, alors, demanda Tom, la voix posée, comme s'il mesurait le poids des mots. Charlotte marqua un silence. Franchement, ce n'est pas facile. Je m'accroche. Rien ne se passe comme prévu, mais j'apprends à tenir bon. L'université, c'est pas un jeu, tu sais. Adrien, assis à côté d'elle, plongea son regard dans le sien. Tu as toujours été comme ça. Forte. Résolue. Même quand tout semble difficile. Charlotte détourna les yeux, un peu troublée. Une chaleur douce lui envahit la poitrine. Il y avait dans cette soirée une tendresse silencieuse, une intimité qui ne disait pas son nom. Elle répliqua doucement, « Et toi ?» Comme d'habitude, répondit-il avec un haussement d'épaule. Les études, le sport, rien de très neuf. Les rires reprirent, légers, sincères. Mais au fond de Charlotte, un étrange sentiment naissait. Plus le temps passait avec eux, plus elle prenait conscience que les choses avaient changé. Ses amis avaient grandi, chacun empruntant sa propre route. Mais malgré tout, avec eux, elle se sentait encore être la Charlotte d'autrefois, celle des bancs du lycée, des rêves partagés et des promesses chuchotées sous les étoiles. La soirée toucha à sa fin. Chacun se leva, s'étreignit, échangea à très vite, plein de bonne volonté. Charlotte ressentit un apaisement inattendu. L'anxiété qui l'avait envahie à son arrivée s'était transformée en une douce tranquillité. « Je suis vraiment heureuse d'être revenue, dit-elle en souriant à ses amis. J'espère qu'on pourra se revoir souvent. » Elle resta un moment sur le seuil du café. Autrefois rempli de rire, il était désormais silencieux. Le froid de la nuit caressait doucement sa peau, mais en elle persistait une chaleur réconfortante, celle d'avoir retrouvé ses racines. Adrien était resté. Il ne semblait pas pressé de partir. Debout, à quelques pas d'elle, il observait la rue comme s'il cherchait les mots. Quand les autres furent partis, il s'approcha d'elle, doucement, sans la toucher. « Laisse-moi te raccompagner, » dit-il d'une voix calme, presque fragile. Charlotte fut surprise. Elle le fixa, indécise, mais dans ses yeux brillait une sincérité à laquelle elle ne pouvait dire non. « D'accord, » murmura-t-elle. « Mais, tu es sûr que tu n'es pas fatigué ?» Adrien esquissa un sourire. « Je ne me fatigue jamais quand je suis avec toi. » Ils marchèrent côte à côte dans les ruelles assoupies. Le silence de la ville amplifiait celui qui s'était installé entre eux, un silence chargé d'émotions non dites. Charlotte sentait quelque chose changer en elle, autour d'eux, dans cette nuit trop calme. « Tu sais, » dit soudain Adrien, sa voix légèrement plus grave. « Je repense souvent à ces jours où on était ensemble. » Charlotte s'arrêta, figée. Une vague d'émotion monta en elle, inattendue, presque violente. « C'est toi qui as demandé qu'on prenne du recul, » murmura-t-elle, évitant son regard. « Tu disais qu'on avait besoin d'espace. » Il ralentit, la regarda. Ses yeux luisaient d'un éclat que les mots ne pouvaient traduire. « J'ai été idiot, » souffla-t-il. Trop jeune, peut-être, pour comprendre ce que je perdais. Tu étais tout pour moi, Charlotte. Je croyais qu'il me fallait du temps pour réfléchir, mais maintenant que je suis là, devant toi, je réalise que je t'ai perdu pour rien. Il marqua une pause, puis, d'un souffle, « Et si on essayait à nouveau ?» Charlotte sentit son cœur s'emballer. Les souvenirs, les sentiments, tout ce qu'elle avait enterré au fond d'elle ressurgissait avec force. Elle s'arrêta à son tour. Adrien la fixait, sincère, intense. Elle inspira lentement, cherchant à ordonner le tumulte de ses pensées. « Adrien. » commença-t-elle, la voix hésitante. « Tu ne peux pas juste revenir comme ça, espérer que tout redevienne comme avant. On était jeunes. Rien n'était clair. J'ai changé.
Elle marqua un silence douloureux. J'ai un copain maintenant. Arnold. Et je ne peux pas revenir en arrière. Je ne veux pas effacer ce que j'ai construit. Adrien resta figé. Ses yeux se baissèrent. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel mot. Charlotte sentit une déchirure en elle. Dire ces mots lui avait coûté. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas céder. Le passé ne pouvait pas être recréé. Tu as raison, dit-il enfin, sa voix étouffée. Je comprends, même si c'est dur à accepter. Je voulais juste que tu saches que je ne t'ai jamais oublié. Elle hocha doucement la tête, incapable de répondre. Ils reprirent leur marche, sans un mot. Leurs pas étaient plus lents, plus lourds. L'air semblait se densifier, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Arrivée devant chez elle, Charlotte se tourna vers lui. Merci de m'avoir accompagné. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Adrien ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix presque cassée, je comprends. J'essaierai de ne plus te déranger. Elle acquiesça. Puis, sans un mot de plus, elle entra chez elle. Son cœur battait à tout rompre. Elle avait l'impression que chaque battement résonnait dans sa poitrine, dans ses tempes, dans chaque fibre de son être. Elle ferma doucement la porte, s'appuya contre le mur et soupira longuement. Mais le soulagement n'était pas là. Elle alla droit dans sa chambre. Sur la table de nuit, une photo. Eux deux, enlacés, devant un coucher de soleil incandescent, celui qu'ils avaient contemplé depuis un vieux toit, main dans la main. Elle saisit la photo, la pressa contre elle, les larmes lui montant aux yeux. « Pourquoi es-tu revenu, Adrien » murmura-t-elle. « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à t'oublier » Elle s'allongea, la photo dans la main. Les souvenirs, les émotions, tout remontait. Son cœur criait en silence. Elle ferma les yeux. Le visage d'Adrien apparut. Son regard. Ses mots. Ils étaient là, imprimés en elle. Elle voulait croire que tout irait bien. Mais au fond d'elle, une vérité s'imposait, malgré tout, peut-être, son cœur lui appartenait encore. Le matin suivant, Charlotte se réveilla tôt. Elle attrapa son téléphone, encore engourdi par la nuit. Un message s'affichait. « Coucou mon amour, comment vas-tu ? Tu me manques. » C'était Arnold. Son cœur fit un bond. Un sourire naquit sur ses lèvres. Un peu de chaleur revint en elle. Elle tapa sa réponse. « Je vais bien, et toi ? Tu me manques aussi. » Puis elle reposa son téléphone, et regarda à nouveau la photo sur sa table de nuit. Et entre deux battements de cœur, elle comprit que parfois, aimer ne signifie pas choisir le plus fort des souvenirs, mais le présent qui reste. Charlotte repoussa le drap, cala la tête dans l'oreiller encore tiède et ferma les paupières. Le matin filtrait par les rideaux mais, à l'intérieur d'elle, la nuit persistait. Avec Arnold, tout paraissait si simple, dès les premiers instants, elle avait trouvé auprès de lui un havre de douceur, la sensation presque enfantine d'être à l'abri dans un cocon tissé de tendresse discrète. Leur histoire n'était pas exempte d'orage, toutefois, chaque accroc se résorbait vite, comme si leurs deux cœurs avaient décidé d'un pacte secret, celui de se choisir coûte que coûte. Pourtant, un souvenir de la veille s'accrochait à son esprit comme une épine sous la peau. Le regard d'Adrien, ses mots hésitants, avaient rouvert une porte qu'elle croyait condamnée. Assise en tailleur sur le lit, elle laissa ses pensées déferler. Oui, l'amour qu'elle portait à Arnold était réel, solide, construit sur des gestes quotidiens, mais la brusque apparition d'Adrien avait rallumé une flamme qu'elle s'efforçait d'éteindre depuis des années. Comment deux sentiments si opposés pouvaient-ils cohabiter ? Pourquoi la présence d'Adrien résonnait-elle encore dans son corps, comme une chanson qu'on croit avoir oubliée et qui, soudain, revient envahir tout l'espace ? Un bourdonnement fit vibrer la table de chevet, son téléphone clignotait. Sur l'écran, le nom d'Arnold. Charlotte inspira, chassa le tumulte intérieur et décrocha. « Allô, mon amour » murmura-t-elle, cherchant un ton paisible. « Coucou, belle endormie » répondit Arnold, la voix veloutée. « Je ne te réveille pas, j'espère » ? « Non, non. Je me reposais juste. »« Comment vas-tu » ? « Un peu fatigué, admit-il. La semaine a été longue. »« Et toi ? Ta soirée avec tes amis ?» Un flottement. Elle eut l'image fulgurante du sourire d'Adrien, de la chaleur troublante qui l'avait envahi lorsqu'il s'était penché vers elle. Mais elle ne pouvait pas blesser Arnold, et encore moins le perdre.
C'était agréable, répondit-elle d'un ton qu'elle voulut léger. On a beaucoup discuté, ça m'a fait du bien. Je suis content, dit-il. Tu me manques. On se voit quand? J'aimerais t'enlever au monde pendant toute une journée. Elle sentit son cœur se dilater. Arnold représentait la stabilité, la promesse d'un avenir rêveur, d'une maison lumineuse et de dimanches paresseux. Il méritait sa loyauté. Toi aussi, tu me manques. Et si on partait en balade ce week-end? Juste toi, moi, un thermos de café et la forêt? Parfait. Je m'occupe de tout. Prépare tes chaussures de marche. Ils échangèrent encore quelques mots tendres, puis raccrochèrent. Charlotte resta immobile, le téléphone posé sur sa cuisse, le regard perdu vers la fenêtre où le ciel prenait une teinte d'azur délicat. Autour d'elle, les objets de la chambre, un livre ouvert, un pullover jeté sur le fauteuil, un bouquet de fleurs séchées semblaient soudain dénués d'importance. Dans son cœur, deux silhouettes se faisaient face, Arnold, solide comme un chêne, et Adrien, insaisissable comme une brise d'été. Les jours suivants passèrent dans un brouillard de réflexions contrariées. Charlotte allait travailler, riait avec ses collègues, envoyait des messages affectueux à Arnold, mais, sitôt qu'un instant de silence s'installait, les souvenirs d'Adrien se glissaient à nouveau, insistants. Ce matin-là, tandis qu'elle beurrait distraitement une tartine, son amie Britney l'appela. « Chérie, tu n'as pas oublié la fête de ce soir ?» déclara-t-elle avec l'enthousiasme d'un feu d'artifice. « Impossible de l'oublier, » répondit Charlotte, tentant d'y mettre toute la joie qu'elle ne ressentait pas encore. « Parfait. Ce soir, on s'amuse, on danse, on oublie tout le reste. Toi, moi, la musique, point final. » Cette perspective d'évasion se mit à scintiller dans l'esprit de Charlotte. Elle décida que, pour quelques heures au moins, elle allait suspendre ses tourments. L'après-midi, elle prit un long bain parfumé, laissa l'eau chaude délier la tension de ses épaules et se laissa enlacer par la mousse comme par une promesse de renouveau. Ensuite, devant son armoire, elle choisit une robe noire moulante au décolleté audacieux dans le dos. Le tissu épousait ses courbes avec élégance, elle compléta la tenue d'une fine veste de cuir et d'escarpins vertigineux. Au-dessus du lavabo, elle effleura son reflet, la lumière dorée du miroir soulignait ses pommettes, ses yeux pétillaient d'une assurance presque retrouvée. « Ce soir, je vais briller », murmura-t-elle en appliquant son rouge à lèvres. Lorsque la nuit s'installa sur la ville, Charlotte retrouva Britney devant le club le plus en vue du quartier artistique. Une file d'attente colorée serpentait sur le trottoir, baignée par les néons rouges et violets. Britney, toute de paillettes vêtue, leva les bras. « Regarde-toi. On dirait que tu sors d'une couverture de magazine. Prête à mettre le feu? » À fond, répondit Charlotte en riant. Merci pour le boost. Les baffles faisaient déjà trembler les murs. Dès qu'elles franchirent la porte, une vague de basse enveloppa Charlotte, le sol vibrait comme un cœur géant. La piste, saturée de danseurs, scintillait sous un plafond de miroirs mobiles. Des parfums entêtants d'alcool, de sueur sucrée et de parfums précieux se mêlaient dans l'air. « Viens !» crie Britney, attrapant la main de son amie. Elles se frayèrent un chemin parmi les corps en mouvement et se laissèrent happer par le rythme. Charlotte ferma les yeux, balança les hanches, sentit les battements de la musique se caler contre sa poitrine. Au fil des morceaux, elle oublia le bureau, la vaisselle sale dans l'évier, le dilemme amoureux qui la rongeait. Dans cet espace saturé de lumière stroboscopique, seul comptait l'instant présent. Pourtant, la réalité se rappela à elle lorsqu'elle quitta la piste pour boire un verre d'eau fraîche. En levant les yeux, elle croisa, de l'autre côté de la salle, le regard brun et intense d'Adrien. Un éclair la traversa. Il parlait à un groupe d'amis, un verre à la main, mais dès qu'il la vit, sa conversation s'interrompit. Il s'excusa rapidement auprès des autres, puis s'avança, la démarche souple, presque féline. « Salut », lança-t-il, timbre posé, tandis qu'une lueur d'émotion trahissait ses pupilles. « Salut », répondit-elle, le souffle court. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je suis venu pour l'anniversaire d'un collègue. Et toi? Une envie de faire la fête ?» Charlotte haussa les épaules, consciente que son cœur battait à tout rompre. Besoin de me changer les idées. Leur proximité fit jaillir une chaleur familière, dangereuse. Adrien la regardait comme avant, avec cette curiosité tendre, ce demi-sourire qui la désarmait toujours. Il sembla hésiter, puis se pencha un peu. « Je suis content de te voir », chuchota-t-il, même si c'est inattendu. À cet instant,
Britney réapparut, le visage éclatant de malice. « Tu avais promis de tout oublier », rappela-t-elle à Charlotte en toisant Adrien, faussement sévère. « Ne me dis pas que tu songes encore à ton ex. » Charlotte rougit, se retenant de protester. Adrien leva les mains, amusé. « Je ne veux pas m'incruster. J'étais juste venu saluer. »« Reste », souffla presque Charlotte malgré elle. Britney haussa un sourcil, devina le tumulte qui se jouait. Elle attrapa Charlotte par la taille. « On retourne danser, princesse ?» Après tout, la nuit est jeune. Adrien observa Charlotte, une lueur d'espoir au fond des yeux. Elle sentit un frisson remonter sa colonne, la musique, les couleurs, le parfum d'ambre et d'alcool semblaient s'estomper autour d'eux, ne laissant que cet espace étroit où leurs regards se parlaient. « Va rejoindre ton ami, dit-il enfin, doux. On se recroisera peut-être plus tard. » Il s'éloigna. Britney entraîna Charlotte dans la mêlée fougueuse. Mais à chaque pas, chaque pivot, Charlotte sentait l'ombre d'Adrien flotter derrière elle, comme une note de violon dans un morceau électronique. Elle riait, levait les bras, pourtant son esprit vagabondait, la courbe de la mâchoire d'Adrien, le parfum d'Arnold, l'avenir stable, les souvenirs incandescents. À la sortie du club, l'aube commençait à griser le ciel. L'air frais caressait leurs visages surchauffés. Britney héla un taxi, mais Charlotte déclina, elle avait besoin de marcher jusqu'à chez elle, de respirer la ville encore somnolente. Les pavés luisaient sous les lampadaires. Dans le lointain, une boulangerie préparait déjà ses premières fournées, exhalant des effluves de pain chaud. Ses talons résonnaient comme un métronome irrégulier tandis qu'elle traversait un pont silencieux. Elle s'accouda à la rambarde, regarda le fleuve lent refléter les lumières orangées et, sans avertissement, des larmes lui montèrent aux yeux. Tout à coup, la ville paraissait trop vaste pour contenir son hésitation. Elle revit Arnold préparant un thé pour elle lorsqu'elle avait attrapé la grippe, ses mains tremblantes alors qu'il replaçait la couverture sur ses épaules. Elle revit aussi Adrien l'embrassant sous une pluie d'orage, ses promesses folles murmurées au creux de son cou. Deux amours. Deux vérités. Mais un seul cœur. Dans ce flottement d'entre-deux, Charlotte comprit qu'aucune fuite ne serait suffisante. Elle devrait parler, affronter, choisir. Donner à Arnold la transparence qu'il méritait. Dire à Adrien que le passé ne pouvait pas s'imposer sans condition. Surtout, elle devrait se demander à elle-même quel avenir résonnait le mieux avec ses désirs profonds, la sérénité d'un amour rassurant ou la fièvre imprévisible d'une passion inachevée. Peut-être existait-il un équilibre, un chemin de vérité qui ne sacrifierait ni l'un ni l'autre, mais cette voie exigerait courage et honnêteté. Elle passa le reste du trajet à observer les premières couleurs rosées de l'aurore glisser sur les façades. Devant la porte de son appartement, l'odeur familière du jasmin du voisin l'enveloppa. Elle retira ses chaussures, laissa sa veste glisser au sol. Dans le silence retrouvé, le tic-tac de l'horloge murale lui parut le plus vibrant rappel, le temps avançait, qu'elle l'accepte ou non. Avant de se coucher, elle attrapa un stylo et un carnet. Les mots jaillirent, Arnold, Adrien, moi. Puis une longue ligne de réflexion, de peur, d'espérance. Au bout de plusieurs pages, sa plume ralentit. Elle relut, sentit un ordre naître du chaos. Son cœur cessa de tambouriner. Elle éteignit la lampe, se glissa sous les draps, accueillant enfin la fatigue. La nuit s'achevait, mais pour Charlotte commençait une aube intérieure. Dans le clair-obscur de la chambre, elle comprit que l'amour ne se divise pas, il se calibre, se cultive, se choisit. Et, au fond, elle pressentait déjà la décision qui se formait, fragile mais inéluctable comme la promesse ténue d'un jour nouveau qui, doucement, se lève sur la ville. La fatigue avait lentement remplacé l'excitation de la soirée. Charlotte, à bout de souffle après avoir tant dansé, s'éloigna de la piste, traversa la foule et s'installa à une table dans un coin plus calme du club. Elle s'y laissa tomber avec lassitude, poussa un profond soupir, et ferma un instant les yeux. La musique semblait s'éloigner, étouffée par le tumulte de ses pensées. Autour d'elle, le monde continuait de vibrer, mais dans sa tête, un vide s'installait. Elle sortit machinalement son téléphone, espérant que quelques messages la détourneraient de cette étrange mélancolie qui la gagnait. L'écran s'alluma, révélant une notification de Lisa, sa colocataire. Elle ouvrit le message sans réfléchir, presque par automatisme. Un fichier était joint. Une photo. Ses yeux se posèrent sur l'image, et son cœur se serra si violemment qu'elle en eut le souffle coupé. Il fallut quelques secondes à son esprit pour comprendre ce qu'elle voyait. Arnold. Son petit ami.
Il était là. Dans ce club. En train d'embrasser une autre fille. Ce n'était pas une accolade ambiguë, ni une conversation trop rapprochée. C'était un baiser. Clair. Passionné. Trahissant tout ce qu'il s'était promis. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Tout son être se figea, puis se brisa en éclats invisibles. Ses mains tremblaient, ses poumons refusaient l'air, et ses yeux, soudain, débordèrent de larmes. Elle tenta de les essuyer du revers de la main, mais elles coulaient sans fin, comme si son âme elle-même saignait. Elle se leva brutalement, attrapa son sac et traversa la salle comme une ombre blessée. Chaque pas était une échappée vers nulle part, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester une seconde de plus dans cet endroit qui résonnait encore de ses rires d'il y a quelques heures. Dans sa tête, c'était le chaos. Des cris. Des reproches. Des souvenirs en feu. Comment avait-il pu lui faire ça? Elle lui avait offert sa confiance, son amour, sa vulnérabilité. Et lui, il l'avait piétiné. Trahi. Dévasté. Elle sortit du club, espérant que l'air frais calmerait le tumulte qui l'habitait. Mais la nuit était froide et indifférente. Le souffle du vent ne lui apporta aucun soulagement. Tout en elle hurlait. Elle se sentait trahie, seule, humiliée. Dans la foule mouvante, Adrien, un ami de longue date qu'elle avait revu ce soir-là, la vit s'éloigner. Il avait dansé un moment, profitant de l'ambiance, quand il l'aperçut quitter précipitamment la salle. Il fronça les sourcils. Quelque chose clochait. Il sentit cette intuition brutale, comme un appel intérieur. Il se mit à la suivre. « Charlotte » appela-t-il en courant vers elle. Mais elle n'entendait rien. Ou peut-être refusait-elle d'écouter. Elle avançait, emportée par le flot de ses émotions, aveugle à tout ce qui l'entourait. Adrien accéléra le pas, s'inquiétant de plus en plus. Il ignorait ce qui la bouleversait, mais il savait qu'il devait la rejoindre. La comprendre. L'aider. Et puis, tout bascula. À l'instant même où elle atteignit le trottoir, une voiture déboula à toute vitesse depuis le coin de la rue. Adrien n'eut même pas le temps de crier. Le choc fut brutal. Un cri déchira la nuit. Le corps de Charlotte s'envola, puis s'effondra lourdement sur le bitume. Non. Hurla Adrien, courant jusqu'à elle, le cœur au bord de l'explosion. Il se jeta à genoux à ses côtés, tremblant, terrifié. Elle ne bougeait pas. Son visage était pâle, son corps sans défense. Il posa ses doigts sur son cou, cherchant désespérément un pouls. Il y en avait un. Faible. À peine perceptible. À l'aide. Cria-t-il, la voix brisée par la peur. Appelez une ambulance. Vite. Des passants s'étaient attroupés, hébétés, incapables de réagir. Adrien restait à genoux, tenant la main de Charlotte, suppliant le ciel de ne pas la lui arracher. Chaque seconde semblait voler un peu plus de sa vie. Quand enfin les sirènes résonnèrent, il eut l'impression de respirer à nouveau. Les secours la prirent en charge rapidement. Adrien monta dans l'ambulance, sans réfléchir. Il ne pouvait pas la laisser seule. Pas maintenant. Dans le silence tendu du véhicule, il fixait son visage inanimé, priant pour qu'elle ouvre les yeux. Rien. De retour au club, le chaos s'était transformé en stupeur. Britney et d'autres amis accoururent vers lui en voyant son visage livide. « Adrien, que s'est-il passé » demanda Britney, affolée. Il balbutia, incapable de trouver ses mots. Sa gorge était nouée. « Charlotte, elle a été renversée par une voiture. L'ambulance vient de l'emmener. » Britney vacilla, les jambes coupées, et s'effondra sur un canapé. Son visage blêmit. Adrien, les mains tremblantes, sortit son téléphone. Il composa le numéro des parents de Charlotte. « Madame Morel, c'est Adrien. » Sa voix tremblait. « Il est arrivé quelque chose à Charlotte ?» « Quoi » s'exclama Hélène, la mère, affolée. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-elle ? Une voiture ? Elle a été percutée. Elle est à l'hôpital. » Un silence effroyable s'installa. À l'hôpital, le couloir était froid et silencieux. Adrien, assis sur une chaise métallique, fixait sans relâche les portes de la salle d'opération. Chaque minute était une éternité. Chaque bruit de pas un espoir. Les parents de Charlotte arrivèrent en courant. Hélène, la voix tremblante,
l'appela. Adrien. Elle le serra dans ses bras, bouleversée. Des nouvelles? Comment va-t-elle? Elle est toujours au bloc. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent. Hélène s'effondra contre son mari. Monsieur Morel, d'habitude si stoïque, ne parvenait pas à cacher son désespoir. Il la serra fort, incapable de trouver des mots. Pourquoi? Pleura Hélène. Pourquoi notre fille? Adrien baissa la tête. Il sentait le poids de la culpabilité. Elle était au club. On s'amusait. Puis elle a vu quelque chose sur son téléphone. Elle a pleuré. Elle est sortie. J'ai essayé de la suivre, et l'accident est arrivé. Elle a vu quoi? Demanda Monsieur Morel, la voix grave. Je ne sais pas. Une photo, un message peut-être. Mais c'était grave. Elle n'a rien dit. Monsieur Morel posa une main sur l'épaule du jeune homme. Tu es un bon garçon, Adrien. Merci d'avoir été là pour elle. Le silence reprit possession du couloir. Puis, enfin, les portes s'ouvrirent. Un médecin s'avança, le visage sombre. Monsieur et Madame Morel. Hélène sentit son cœur s'emballer. Docteur? Comment va-t-elle? Nous avons réussi à stabiliser son état, mais votre fille est dans le coma. Le mot tomba comme un coup près. Le coma? Répéta Hélène, vacillante. Nous ne pouvons pas dire combien de temps cela durera. Cela dépendra de sa capacité à réagir. Nous la surveillerons de près. Le médecin marqua une pause, puis ajouta avec compassion. Vous devriez rentrer. Vous reposer. Nous vous tiendrons informés de la moindre évolution. Hélène s'effondra contre son mari, secouée de sanglots incontrôlables. Comment cela a-t-il pu arriver? Monsieur Morel la serra fort, le regard perdu dans le vide. Adrien, un peu en retrait, se sentait impuissant. Il aurait voulu remonter le temps. Être plus rapide. Prévenir l'accident. Il s'approcha timidement. Je peux rester ici, si vous voulez. Je veux vous soutenir. Charlotte compte beaucoup pour moi. Monsieur Morel le regarda. Un long silence les relia. Tu es un garçon bien, Adrien. Mais nous avons besoin de quelques instants en famille. Tu comprends? Adrien acquiesça lentement. Le cœur brisé, il s'éloigna en silence, laissant derrière lui un couloir rempli de douleur, d'incompréhension, et d'un espoir suspendu à un battement de cœur. Il ne savait plus comment rester, mais ignorait encore davantage comment partir. Comment laisser Charlotte seule dans cette chambre d'hôpital froide et silencieuse, suspendue entre la vie et la mort, alors que chaque battement de leur cœur criait qu'elle était encore là, quelque part, enfermée dans son silence? Des mois s'étaient écoulés depuis ce jour tragique où Charlotte avait été transportée d'urgence, inconsciente, brisée, vers cet hôpital. Le monde de ses parents, Hélène et Charles Morel, s'était effondré en quelques heures. Depuis, ils se relayaient à son chevet, incapables de s'éloigner, comme si leur présence pouvait l'ancrer encore à la vie. Adrien, lui, venait chaque jour. Il ne disait presque rien, s'asseyait simplement à côté d'elle, lui tenait la main, l'observait. Le cœur serré. L'âme en lambeaux. Il espérait toujours qu'un miracle surgirait de l'ombre, que Charlotte ouvrirait enfin les yeux et lui sourirait, comme avant. Mais les moniteurs restaient implacablement plats. Pas un signe. Pas un mouvement. Le docteur Lemoine, un homme d'expérience, portait le poids de cette attente interminable. Il avait tenté tout ce que la médecine permettait. Et il savait que parfois, même la science devait s'incliner devant l'incompréhensible. Le temps passait, et l'espoir s'érodait lentement, comme une pierre rongée par les vagues. Un matin, bien plus tard, alors que la lumière du jour se faisait timide à travers les rideaux, le docteur Lemoine s'avança dans le couloir d'un pas lourd. Son visage était marqué par une gravité inhabituelle. Il s'arrêta devant les parents de Charlotte, le regard fuyant. « Monsieur, Madame Morel » commença-t-il en prenant une profonde inspiration. « Je suis désolé. Nous avons tout tenté. Mais nous devons être honnêtes, il n'y a plus rien que nous puissions faire. Il est temps d'envisager l'arrêt des soins. Nous devons la débrancher. » Les mots tombèrent comme des coups de tonnerre dans un silence sacré. Hélène resta pétrifiée, le regard vide. Puis elle s'effondra sur un banc, ses mains tremblant violemment. « Comment pouvez-vous dire cela » s'écria-t-elle d'une voix déchirée.
vous voulez la tuer. C'est notre fille, notre enfant. Les larmes coulaient librement sur ses joues. Son cri était un appel désespéré au ciel, un refus viscéral d'abandonner. Charles, à ses côtés, restait figé, les mâchoires crispées pour ne pas s'effondrer à son tour. À cet instant précis, Adrien arriva. Il avait entendu la fin de la conversation. Son visage était pâle, tendu par la peur. Il s'approcha lentement de la chambre, les yeux fixés sur Charlotte. Elle était toujours là, immobile, fragile, belle, comme figée dans un rêve dont elle ne revenait pas. Tout le monde savait que l'adieu se profilait. Il s'était préparé, du moins en apparence. Mais comment dit-on adieu à une fille, à un amour, à une vie entière? Alors qu'ils s'apprêtaient à faire leur dernier geste d'amour, une silhouette inattendue franchit la porte de la chambre. C'était une jeune femme, vêtue d'une longue jupe colorée, un voile léger couvrant ses cheveux bruns. Son regard était profond, presque surnaturel. Une gitane. Personne ne comprit d'où elle venait ni pourquoi elle était là. Elle s'approcha du lit sans un mot, s'agenouilla et murmura quelque chose à l'oreille de Charlotte. Une phrase simple, douce, comme un secret glissé entre les mondes. Et soudain, Hélène se leva d'un bond. Elle a bougé les doigts. Le docteur Lemoine accourut immédiatement, vérifiant les moniteurs, les constantes. Il resta stupéfait. Un frémissement. Une variation. Un souffle. « Qu'avez-vous dit à ma fille » demanda Hélène, la voix encore secouée. La jeune femme lui répondit calmement, presque solennellement, ce n'est pas encore son heure. Elle doit encore découvrir que quelqu'un l'aime vraiment. Puis elle s'éclipsa, comme elle était venue, laissant derrière elle une étrange chaleur dans la pièce. Dans le couloir, Hélène restait bouleversée, figée face à la vitre. À l'intérieur, les infirmiers s'agitaient. Les machines indiquaient un changement. Infime, mais réel. Le docteur Lemoine s'approcha d'elle et posa une main rassurante sur son épaule. Les constantes ont évolué. Ce n'est pas une garantie, mais, je crois qu'il y a une chance. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Le cœur battant, elle entra de nouveau dans la chambre, s'assit près de Charlotte, lui caressa doucement le front. « Mon enfant » murmura-t-elle entre deux sanglots. « Tu vas t'en sortir. Nous sommes tous là. On t'aime, si fort. Reviens-nous, je t'en supplie. » Elle parlait, inlassablement, comme pour injecter son amour dans l'âme endormie de sa fille. Mais Charlotte ne bougeait pas encore. Alors Adrien s'approcha à son tour. Il prit doucement la main de Charlotte, la serra entre ses doigts tremblants, et lui dit d'une voix pleine d'émotion. « Réveille-toi. Je ne t'ai pas encore dit à quel point je t'aime. Je ne veux pas vivre sans toi. Tu es tout pour moi. » Et comme si ces mots avaient touché un fil sacré, Charlotte ouvrit les yeux. Ce fut d'abord un battement de cils. Puis un léger mouvement des lèvres. Son regard se posa sur Adrien, flou, hésitant, mais vivant. Hélène étouffa un cri de surprise et de joie. « Docteur !» Elle est réveillée. Le docteur Lemoine entra précipitamment. Il consulta les moniteurs, observa Charlotte avec stupéfaction. C'était réel. Inexplicable. Et pourtant si palpable. « C'est un miracle » murmura-t-il, les yeux humides. « Je n'ai jamais vu cela en 30 ans de métier. Je n'ai aucune explication. Mais c'est arrivé. » Charlotte restait là, fragile, entre deux mondes, mais ses yeux clairs brillaient à nouveau. La vie revenait doucement. Hélène, debout dans un coin de la pièce, pleurait à nouveau, mais cette fois des larmes de bonheur. Quelques jours plus tard, Adrien revint la voir. Elle était plus forte. Ses joues reprenaient des couleurs. Et pour la première fois, elle parla. « Moi aussi je t'aime » murmura-t-elle en croisant son regard. Sa voix était tremblante, mais chaque mot vibrait d'un amour profond, retrouvé. Adrien se pencha, des larmes roulant sur ses joues. Il serra sa main avec force, comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. Il comprit à cet instant que cet amour-là, inespéré, était la seule chose qui comptait. « Ton amour m'a ramené de la mort » souffla-t-elle, dans un souffle à peine audible, mais si puissant que le silence lui-même sembla s'arrêter pour l'écouter. Et dans ce moment suspendu, ni le temps ni la science ne pouvaient expliquer ce qui s'était produit. C'était un miracle, oui. Mais plus encore, c'était l'amour pur, inconditionnel, invincible qui avait arraché Charlotte à l'oubli.